Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va présenter les processeurs de paiement qu'on pourrait utiliser pour vendre nos produits digitaux. Premièrement, on va rechercher, on passera le paiement, on va rechercher FEDAPay. 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 FEDAPay permet de recevoir les paiements dans presque toute l'Afrique francophone. Je pense que FEDAPay accepte, on va se connecter sur notre FEDAPay. Vous tapez FEDAPay dans la barre de recherche. Ensuite, vous allez vous inscrire sur FEDAPay et vérifier votre compte. Et on va cliquer ici. Voilà. Une fois ici, on va créer notre compte. Vous venez sur créer un compte en live pour avoir un compte bien valide qui accepte les paiements. Donc, une fois votre compte créé, vous allez vérifier votre compte. FEDAPay va vous demander certaines informations que vous allez vérifier. Je vais mettre le lien pour créer le compte sur FEDAPay dans la formation. Maintenant, nous, on va se connecter sur FEDAPay pour voir quels sont les paiements que FEDAPay accepte. On va voir. Voilà. Ici, on est sur mon compte indépendant. Donc, on va voir les paiements, les pays dans lesquels FEDAPay accepte les paiements. Pour cela, on va aller dans paramètres. Ensuite, mon entreprise. On va voir ici compte mobile. Ici, vous devez entrer vos comptes pour que FEDAPay, pour faire vos retraits, avec FEDAPay, vous devez entrer des comptes mobiles ici ou des comptes bancaires si vous avez un compte bancaire ou une carte bancaire si vous avez une carte bancaire. Ici, voilà, une fois que vous avez entré vos coordonnées, voilà le genre de coordonnées que FEDAPay va vous demander. Il va vous demander voilà, je vais prendre ici pour vous montrer. Je vais choisir business. Je vais passer en business. Voilà. Voilà en quelque sorte ce que FEDAPay va vous demander. Le nom du compte, le pays, le fuseau horaire, ce que vous voulez vendre. Ensuite, on va vous demander le type d'entreprise. Si vous pouvez mettre business, ce que vous voulez. Mais je ne pense pas qu'on va vous demander ça premièrement. Parce que sur FEDAPay, il faut créer d'abord le compte indépendant ou soit vous créez le compte business. Donc, ensuite, votre domaine d'activité, le nom de votre entreprise. On va vous demander ça. Le type d'entreprise. Le site web de l'entreprise. Si vous avez un site web, vous mettez le lien de votre site web. Si vous n'en avez pas, vous décochez la case. Vous entrez votre email, votre numéro de téléphone et la description de votre adresse. La description de votre adresse. Ici, on me dit, voilà, je vais choisir. FEDAPay accepte les paiements dans ces différents pays. Le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Niger, le Togo. Donc, voilà. Ensuite, on va vous demander vos documents, votre carte d'identité. Je vais prendre ça en photo et mettre sur FEDAPay. Je pense, si vous faites ça dans les jours ouvrables, votre compte sera vérifié dans à peu près 24 heures. Ensuite, il y a la signature.
Ça ne vient pas la signature. Vous prenez juste une rame ou une feuille de papier vierge, vous signez dessus et vous prenez ça en photo pour envoyer avec vos documents. Maintenant, voilà, on va voir les pays dont FEDAPay accepte les paiements. Ici, les méthodes de paiement, voilà. On a MTN Mobile Côte d'Ivoire, Bénin Move Togo, Orange Côte d'Ivoire, Orange Sénégal, Free Sénégal, Orange Airtel Niger, Timoni, ça c'est Togo, Orange Money, Celtis Cash, MTN Money Guinée, Mobile, Move Côte d'Ivoire, Orange Burkina, Move Burkina, Coris Money. Ce qui est bien, c'est ça, c'est un compte bancaire. Donc Coris Money, Wave Côte d'Ivoire. Et il y a aussi MyFeda. MyFeda, c'est le portefeuille de FEDAPay. Il est disponible dans certains pays. Donc ici, sur FEDAPay, on va créer une page de vente. On va venir dans page de vente ici. Une fois que votre compte sera vérifié, vous venez dans page de vente ici et vous créez votre page de vente. Si vous prenez une page de vente, vous verrez le montant collecté et par exemple avec cette page, j'ai collecté 24 000 avec cette transaction. Donc, on va essayer de créer notre page de vente. Je vais ici utiliser ce modèle. On met le nom de notre formation. Le titre de notre formation. On va aller sur ChatGPT. Soit je vais créer un comme ça. Je vais mettre formation. Formation. Vente digitale. Formation, vente digitale. Avec système IO. Ensuite, vous faites une bannière pour mettre ici. La bannière, le format de la bannière doit être... cette image s'affichera lorsque vous partagerez votre page sur les réseaux sociaux. Nous vous recommandons une image de... Bon, ça c'est une recommandation. Vous pourriez mettre l'image que vous voulez. Ici, vous copiez la description. Je recommande que vous copiez la description de votre produit et que vous le mettez ici. Ensuite, affichez les options. Ici, vous allez mettre... vous allez créer un nom ici, juste un nom. Ça peut être ma formation, mes formations ou ma page de vente, quelque chose comme ça. C'est pas très important. Maintenant, ici, vous mettez, par exemple, merci pour votre achat. Merci pour votre achat. Ensuite, ici, le lien de retour. Vous mettez le lien de votre page de remerciement ici. Si vous mettez le nom de votre page de remerciement et vous créez votre page. Et vous créez votre page. Je pense que c'est bon. Pour l'image que je disais, on va voir ici. Modifier l'image. Voilà, vous pouvez mettre l'image que vous voulez. Vous mettez juste une image ici. Vous mettez la description de vos produits. Vous mettez le lien de la page de retour. Le lien de la page de retour ici. Et c'est bon. Vous mettez le prix. Je fixe un montant. Vous devez cocher cette case. Si vous ne cochez pas cette case, lorsque le client va venir sur la page, il peut mettre, par exemple, si vous vendez votre formation à 5 000, il peut payer ça à 2500 ou à 3000. C'est lui qui va entrer le prix auquel il veut payer quoi. Donc, vous mettez, je veux un montant fixe. Choisissez votre devise et vous enregistrez.
Là, c'est bon. Maintenant, on va visiter notre lien pour voir ce que ça donne. Voilà à peu près comment se présente votre page de paiement FedApay. Ici, le truc là n'est pas recadré parce que l'image n'a pas le format voulu par FedApay, c'est-à-dire les 1024 x 512 ne sont pas respectés. C'est pourquoi l'image est comme ceci. Donc, si vous voulez, vous faites une bannière 1024 sur 54 et vous le mettez là. Ensuite, ici, c'est bon. Il suffit d'entrer, il suffit que la personne entre ses données et clique sur continuateur ici. Dernière chose avec FedApay, une fois que vous avez créé votre page de paiement, n'oubliez pas de passer en live ici. Une fois que vous aurez créé ça, vous cliquez sur passer en live pour activer votre page. Comme ceci. Si vous n'activez pas cette option, votre page ne sera pas visible. Non, le deuxième moyen de paiement qu'on va utiliser, c'est Money Fusion. Money Fusion. Vous entrez dans la barre de recherche Money Fusion. Pourquoi Money Fusion? Parce que, à l'instar de FedApay, Money Fusion permet de recevoir les paiements par PayPal, par carte bancaire et par mobile money. Et l'avantage de Money Fusion par rapport à FedApay est que lorsque le paiement aura échoué ou bien la personne aura abandonné le paiement, vous pourriez relancer directement le paiement avec Money Fusion. Parce qu'au niveau de vos transactions, Money Fusion écrira erreur de transaction. Maintenant, ou bien erreur de transaction ou bien inachevé. Transaction inachevée. Maintenant, quand vous cliquerez sur la transaction inachevée et vous défilerez vers le bas, vous allez voir que ils vont vous écrire reprendre avec WhatsApp. Reprendre avec WhatsApp. Là, si vous cliquez sur WhatsApp, tout est déjà rédigé. Le nom de votre produit avec, je pense, c'est un message comme, attendez, je vais voir mon tableau de bord. On va voir sur le tableau de bord. On se pas, voilà, on va aller sur transaction. Ici, bien dans transaction, tant que ça charge. Voilà. Ici, par exemple, comme ceci. Une fois que la transaction, le paiement est inachevé comme ceci, vous pourriez voir comme ça, si vous installez l'application de Money Fusion et vous pourriez relancer le, le client. Vous pourriez relancer le client sur WhatsApp. C'est l'avantage de Money Fusion. C'est l'avantage de Money Fusion. Bon, on va pas voir les autres. Hein. Je pense qu'on n'est pas ici pour vendre du rêve. On va. Ici, c'est le même processus avec FedApay. Vous venez juste dans Fusion Link. Vous créez une page de vente. Créez un nouveau lien. Vous entrez votre image. Vous entrez votre image. Vous donnez la description de votre produit. Ceci. Vous donnez la description de votre produit.
Voilà. Vous ajoutez votre image ou la vidéo de votre produit. Ensuite, vous mettez la description. Voilà. Vous mettez le nom de votre formation. Ensuite, le prix. Vous mettez toujours le type de prix fixe. Ensuite, vous mettez la description. Ici, je préfère que vous copiez la description de votre produit sur votre page de vente et vous le placez ici. Ensuite, vous mettez un message de remerciement pour l'achat et les accès. Parce que une fois que la personne aura payé avec votre lien Moneyfusion, Moneyfusion va lui envoyer un email contenant la formation qu'elle a achetée. Donc, c'est à peu près ça. Vous mettez le lien qui redirige vers vos formations dans la réponse dans l'email. Et vous mettez à jour. Donc ici, il y aura une case avec, vous fermez juste la case et vous mettez à jour. À part Moneyfusion, on a encore Kakiapay. Kakiapay, ça s'écrit voilà, Kakiapay. 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 Et l'inconvénient de Kakiapay, c'est que vous devriez avoir un registre de commerce pour pouvoir vous inscrire dessus. Il y a également FlexPay. Vous devriez avoir un registre de commerce également. Il y a CNetPay. Vous devriez avoir un registre de commerce également. Bon, eux, ils demandent des dossiers qui sont souvent détenus par des personnes qui ont des entreprises, quoi. Il y a FixPay aussi. FixPay, c'est l'un des meilleurs aussi parce qu'il permet de recevoir le paiement dans presque tous les pays d'Afrique. Et il demande également les dossiers comme registre de commerce, bon, le dossier, quoi. Donc, avec les deux là, vous pourriez vendre déjà en, dans 5 ou 7 pays. Le Bénin, le Togo, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger et la Guinée. Je pense que c'est déjà suffisant. Ou si vous avez un registre de commerce, vous pourriez demander à vendre avec Kakiapay ou FixPay. FixPay, c'est mieux parce que ça permet de recevoir le paiement dans presque toute l'Afrique francophone et vous vendez en Afrique francophone. Ici, je pense que c'est bon. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir comment intégrer vos moyens de paiement sur votre page de vente.